Anne Romanoff sur Europe 1. C'est juste la musique d'intro, ne niquez pas ma chronique. Allez les bleus 20 ans, ça fait 20 ans. Non, je ne parle pas depuis combien de temps Léa Landau a vu un homme nu. 20 ans, ce n'est pas non plus la dernière fois où j'ai fait du sport. 20 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde. Déjà 20 ans, mais moi j'ai l'impression que ça fait 100 ans. En 98, on payait en francs, alors que 20 ans plus tard, on ne peut plus rien payer en euros. Il y a 20 ans, Le Pen dirigeait le FN. 20 ans après, Le Pen dirige le Rassemblement National, mais ça ne change pas grand-chose. Les Twix s'appellent les Twix, mais ils ont toujours le goût des Raiders. Et moi, j'ai déjà un problème. J'arrive pas du tout à me souvenir des noms des joueurs de l'équipe de France. Pourtant, je fais des efforts. Je sais qu'en défense, à gauche, il y a 111 millions d'euros. En attaque, il y a 181 millions d'euros. Mais je sais ni où joue 76 millions d'euros, ni où évolue 105 millions d'euros. Non, mais c'est plus une équipe, c'est une banque centrale. Enfin, on a la sélection la plus chère de la Coupe du Monde. Les 23 bleus valent plus d'1 milliard d'euros. 20 ans après l'équipe Black Blamber de 98, on a l'équipe dollar, euro, livre sterling. Non, mais c'est quand même fascinant qu'un jeu de balle au pied pratiqué par des millionnaires juvéniles fascine autant des gens qui galèrent pour boucler leur fin de mois. Pendant un mois, les garçons vont avoir des bonnes excuses pour aller passer leur soirée au bar. Ils pourront se goinfrer de pizza 4 fromages, de bière. Nos salons vont être squattés par des tas de copains barbouillés de bleu, blanc, rouge qui vont se baffrer de chiffres et hurler à la moindre occasion « On a gagné !» On a gagné. On est les champions. On est les champions On est champions Et quand on perd, on chante quoi? Ils ont perdu En même temps, je ne sais pas si ce serait très malin de gagner la Coupe du Monde vu que ça se passe en Russie. Moi, si j'étais Didier Deschamps, pour des raisons évidentes de sécurité, je laisserais l'équipe de Poutine gagner. La soupe au plutonium, c'est dur à digérer. Non, mais on ne sait jamais ce qui va se passer si les Russes ne gagnent pas. Déjà, quand tu es journaliste et que tu critiques un peu le gouvernement, tu te retrouves avec 3 balles dans le dos. Si tu bats les Russes chez eux, j'imagine pas les conséquences. Tu m'étonnes. La Sibérie, ça va les changer d'Ibiza pour leurs vacances au mois d'août aux millionnaires en short. Bref, il me reste quelques jours pour bien comprendre les règles du foot, pour bien apprendre le nom des joueurs, à moins qu'avec mes copines, on en profite pour faire des dîners de filles, pendant que les hommes se prendront pour des petits garçons en culotte courte. Anne Romanoff sur Europe 1.